Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Ceci est la deuxième vidéo de la série sur le programme de mathématiques de la classe de Terminal S. Dans la première vidéo, nous avions vu les généralités sur les limites et avions abordé les concepts de convergence et de divergence. Maintenant, nous abordons l'exercice d'application énoncé dans la première vidéo pour explorer la notion de convergence à l'infini d'une fonction réelle. La convergence à l'infini est un concept fondamental en analyse mathématique et elle nous permet de comprendre comment les fonctions se comportent lorsque leur variable indépendante tend vers l'infini. Nous utiliserons la programmation informatique avec le langage Python pour visualiser ce concept et calculer symboliquement des limites. Grâce à des graphiques et des calculs numériques, nous illustrerons comment les fonctions se rapprochent ou divergent lorsque leur argument devient de plus en plus grand. Voilà, énonçons d'abord le problème. Supposons trois fonctions réelles, g, f et h, telles que g de x est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à h de x. Donc, pour x positif, supposons, parce qu'on s'intéresse à la limite en plus l'infini. Donc, la question est la suivante. Si la fonction g converge vers une valeur réelle z0 et que la fonction h converge vers une valeur réelle h0, la question est de savoir, peut-on dire que f converge et que sa limite est entre h0 et g0? Et comme indice, nous avions suggéré de commencer par un cas particulier où g0 égale à 3 et h0 égale à 5, par exemple, et puis à partir de ce résultat-là, généraliser. La programmation informatique et le langage Python peuvent nous aider à explorer le problème avec des approches différentes. Par exemple, le calcul numérique peut donner une indication sur le comportement d'une fonction à l'infini. Cependant, nous allons d'abord utiliser une méthode graphique pour tracer les courbes des fonctions et observer comment elles se comportent. Ensuite, nous calculerons symboliquement les limites si elles existent. Visualisation, approche graphique avec Matplotlib. Matplotlib est une puissante bibliothèque Python de visualisation. Nous l'utilisons ici pour tracer les courbes des fonctions pour étudier leur comportement. Computation symbolique avec SymPy. SymPy est une bibliothèque open source pour la computation symbolique en Python. Voici ce que vous pouvez faire avec SymPy. Vous pouvez faire des calculs symboliques comme le calcul de limite. Vous pouvez simplifier des expressions algébriques, factoriser, développer et même réduire des fractions. Vous pouvez aussi calculer des dérivées et des intégrales. Vous pouvez aussi résoudre des équations. De même, vous pouvez travailler avec des matrices pour calculer leurs déterminants ou bien trouver leur inverse, etc. Voilà, nous allons maintenant nous attaquer au problème. Nous avons une fonction g inférieure ou égale à f qui est inférieure ou égale à h de x pour x plus grand que 0 parce que nous nous intéressons à la notion de limite en plus l'infini. Donc, nous supposons que la fonction g converge. Donc, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à z0. Et nous supposons aussi que la fonction h converge. Donc, la limite de h quand x tend vers plus l'infini est égale à h0. La question est, peut-on dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est entre la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini et celle de h de x quand x tend vers plus l'infini. En d'autres termes, pouvons-nous dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est entre g0 et h0? Donc voilà en fait le problème. Voilà, dans un premier temps, nous allons approcher le problème avec une méthode graphique, donc la visualisation en utilisant
une bibliothèque Python qui s'appelle Matplotlib. Très bien. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire nos imports. Donc, on va importer toutes les bibliothèques dont nous avons besoin. Donc, en premier, nous allons importer bien sûr Matplotlib. OK? Donc, voilà l'instruction qui nous permet de faire cela. Nous allons aussi utiliser en fait la bibliothèque NumPy qui nous permet de faciliter les calculs sur les tables ou bien les tableaux si vous voulez. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, nous allons prendre une série de valeurs de la valeur x. OK? On va prendre plusieurs valeurs de x et on va augmenter x pour avoir des nombres de plus en plus grands. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, nous allons supposer ici que x est positif, comme nous l'avons déjà dit. Et après, on va définir en fait la fonction g de x. Très bien. Donc ici, nous allons prendre un cas particulier, comme nous l'avons déjà recommandé. On va définir une fonction g de x qui tend vers la valeur 3 quand x tend vers plus l'infini. Et pour cela, nous allons tout simplement prendre la valeur 3 plus 1 sur x. Bon, évidemment, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. Donc, la limite de 3 plus 1 sur x, normalement, en plus l'infini, doit tendre vers 3. Voilà comment on définit en fait une fonction Python. Il suffit de commencer par def pour dire que je suis en train de définir une fonction et puis tu donnes le nom de la fonction. Ici, bon, on a donné un nom très simple, on l'appelle g, et puis vous donnez en fait le paramètre. Ici, le paramètre de la fonction, c'est tout simplement x, et puis vous mettez 2 points, et puis vous allez à la ligne, vous laissez votre indentation et vous donnez la valeur de retour. La valeur de retour, ce n'est rien d'autre que quand je donne un paramètre x à g, qu'est-ce que g doit retourner? G doit retourner 3 plus 1 sur x. Très bien, très simple. Donc, une seule ligne pour définir la fonction. Très bien. Ensuite, nous avons besoin d'une fonction h de x qui a pour limite 5 en plus l'infini. Et pour cela, c'est très facile. Bien sûr, vous pouvez construire une nouvelle fonction h de x. C'est possible de construire, de définir en fait une nouvelle fonction h de x. Mais je pense que en fait, si vous utilisez un langage de programmation, des fois, vous pouvez faire les choses beaucoup plus efficacement. Par exemple, ici, on a déjà une fonction g de x qui tend vers 3. Donc, pour construire une fonction h qui tend vers 5, il suffit d'ajouter 2 à la fonction g. Et automatiquement, donc, la fonction h va tendre vers 5. OK? Donc, voilà. Donc, on ne va pas définir, en fait, une nouvelle fonction h. On va juste, en fait, définir h à partir de g. Très bien. Voilà, on aura aussi besoin d'une fonction f qui sera entre g et la fonction h. OK? Et pour cela, bon, il suffit de prendre g, de lui ajouter 1 et d'ajouter, par exemple, la fonction sinus. Je pense que cette fonction-là est forcément entre g et h. Pour trouver une fonction f qui est comprise entre g et h, il suffit de prendre la fonction g de x, de lui ajouter 1 et de lui ajouter un sinus, par exemple. Je pense que vous comprendrez aisément pourquoi cette fonction-là est entre g de x et h de x. Voilà, cette fonction-là sera plus grande que g de x parce qu'au pire des cas, 1 plus sinus x aura un résultat égal à 0. Donc la valeur minimale de 1 plus sinus x, je pense, est égale à 0. Et automatiquement, vous voyez qu'en fait, sa valeur maximale sera égale à 2. OK? Donc forcément, je pense que cette fonction-là ne peut pas dépasser h. Donc, elle est plus petite que h. Et cette fonction-là est aussi automatiquement plus grande que g. Donc, f, construite comme cela, répond aux critères que nous voulons. Très bien. Voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette fonction-là converge?
Voilà la vraie question. La question, c'est de savoir est-ce que cette fonction-là, qui répond aux critères, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fonction qui est plus grande que g, qui est plus petite que h, alors que g et h, toutes les deux convergent. G converge vers 3, H converge vers 5, mais est-ce que F elle-même converge? Et si elle converge vers quoi? OK? Voilà, donc voilà la question que nous voulons étudier. Très bien, maintenant, une fois que nous avons défini ça, on va écrire notre programme pour tracer en fait les graphes de toutes ces fonctions-là. Donc pour faire cela, je vais aller vite, hein, parce que c'est juste en fait pour mettre en valeur la méthode graphique. Donc ici, on va commencer par x égale à 1, et puis on va aller jusqu'à x égale à 100, OK? Donc, et puis on va prendre par exemple un nombre de points quelconque, on va prendre 1000 points, on va prendre 1000 points entre 1 et 100. Donc ici, on va s'arrêter à 100 parce que c'est suffisant. Il y a des cas où, par exemple, l'infini peut être 1000, 1 million, 1 milliard, etc. Ça dépend des fonctions. Donc, c'est juste pour illustrer. Mais pour ce problème-là, aller jusqu'à 100 est largement suffisant pour nous montrer la nature des fonctions. Voilà. Une fois que nous avons ça, donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on calcule, en fait, on prend toutes les valeurs de x, on les met dans ce qu'on appelle x-values. Donc, on prend les valeurs de x et là, on utilise en fait la bibliothèque NumPy avec la fonction ou bien la méthode linespace. Donc, start, on commence à 1, on s'arrête à 100 et on met un nombre de points. Ici, on a choisi 1000 points. Vous pouvez choisir le nombre de points que vous voulez. Mais donc, mais il faut savoir une chose, plus le nombre de points augmente, plus le programme sera lent. Maintenant, il y a un problème. C'est-à-dire que si vous prenez un nombre de points qui n'est pas assez grand ou bien qui n'est pas suffisant, vos cours peuvent être mal tracés. Donc, en fait, il y a une balance entre choisir un nombre de points suffisant et, comment dirais-je, avoir un programme rapide. Donc, il faut que le nombre de points soit assez grand, mais pas trop grand pour ralentir en fait votre programme. Très bien. Voilà. Une fois que nous avons X, après on va choisir Y. Donc, c'est quoi les valeurs de Y? Les valeurs de Y, ce n'est rien d'autre que G de X. Très bien. Donc, ici, Y égale G de X. Donc, il n'y a rien à faire là-bas. On a déjà défini notre fonction G avant, ici. Très bien. Une fois que nous avons ça, maintenant, on va passer à la visualisation. Voilà, on va passer à la visualisation. D'abord, on fait plot figure, fixed size. Donc là, vous donnez en fait les dimensions de la figure que vous voulez. Bon, ici, on a donné les dimensions 8 et 6. C'est comme vous voulez. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, ici, on trace la fonction. C'est quelle fonction que nous traçons ici? C'est la fonction h, vous le voyez très bien. Donc, on prend y et on lui ajoute 2. Évidemment, donc ça, c'est la fonction g plus 2. Parce que n'oubliez pas, les y que nous avons ici, c'était g. OK? Donc, on prend y, on lui ajoute 2 pour trouver h. Ça, c'est pour aller vite. Comme je vous disais déjà, nous n'avons pas besoin de créer 3 fonctions. Non, on crée une seule et unique fonction et on travaille à partir de cette fonction-là. Très bien. Donc, si je prends g et je lui ajoute 2, j'ai la fonction h. Après, je vais tracer la fonction f. OK, très bien. Pourquoi? Donc là aussi, c'est la même chose. Les valeurs de x ne changent pas. C'est tout simplement les valeurs de y qui changent ici. Et vous voyez ici, qu'est-ce que je prends y représenté ici, dans notre cas, par la fonction g. Et puis, j'utilise la bibliothèque NumPy pour appeler la fonction sinus. OK? Et puis, je vais ajouter 1. Donc, g plus sinus plus 1, c'est la fonction f. Et vous voyez très bien, c'est le label f. Après, je vais aussi tracer la fonction g. Très bien.
Mais G, c'est quoi? C'est 3 plus 1 sur X, et c'est ce que nous avions déjà dans Y. Très bien, vous le voyez ici, dans Y, nous avions déjà la fonction G. Très bien. Voilà. Une fois que nous avons dessiné toutes les trois fonctions, il faut ajouter en fait le titre, et les axes, légende et label. Voilà, ça c'est très simple. Donc, je vais vous montrer en fait, ça c'est pour l'axe des X, ça c'est pour l'axe des Y. Donc, sur l'axe des X, on va noter X, l'axe des Y, on va noter Y. Et puis, ça, ce sera pour le titre en haut de la figure. Et puis, le reste, c'est tout simplement la légende et puis la grille sur les graphes. Très bien. Et en fin de compte, on fait plot show. OK? Plot show pour dire quoi? Montrez-nous maintenant la figure. Donc, grosso modo, voilà la fonction Python qui nous permet de faire la visualisation. Et voilà ici comment nous avons défini la fonction G. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a aussi utilisé le langage de programmation Python pour définir H et F de façon astucieuse à travers la fonction G. Voilà, assez bavardé. Maintenant, exécutons ce programme-là pour voir ce que cela va donner comme résultat. Exécute. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez très bien qu'ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la fonction qui est en bleu, c'est la fonction htx. Après, nous avons la fonction gdx qui est la fonction verte ici, en bas. Très bien. Et comme vous le voyez, entre les deux fonctions, nous avons bien notre fonction f. Donc, n'oubliez pas, nous voudrions que la fonction f soit entre la fonction h et la fonction g, ce qui est le cas. Maintenant, on avait dit que nous voudrions que la fonction g converge vers 3. Je pense que c'est aussi le cas, parce que vous voyez très bien qu'ici, la fonction verte, donc la fonction g, quand x devient de plus en plus grand, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en fait, vous voyez qu'ici, on a y égale à 3 qui est une asymptote. On voit qu'en fait, la fonction qui est là, verte, ou bien g, s'approche de la valeur 3. Donc, c'est pourquoi on dit que la fonction g tend vers 3 quand x tend vers plus l'infini. Donc, plus x devient grand, plus la valeur de g s'approche de la valeur 3. Et vous le voyez bien ici. Donc, très bien, on voit nettement que la limite de g en plus l'infini égale à 3. Maintenant, regardons la fonction bleue. Est-ce que la limite de h, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 5? Évidemment, c'est vrai. Vous le voyez ici que la fonction h s'approche de plus en plus de la valeur 5 quand x devient de plus en plus grand. Très bien. Maintenant, nous avons la fonction orange f qui est entre les deux fonctions, ce qui est évident parce que vous voyez qu'en fait, la fonction entre les deux, la fonction est toujours plus grande que f est toujours plus grande que g, mais elle est toujours plus petite que h. Maintenant, la question était de savoir est-ce que nous pouvons dire que la fonction f converge quand x tend vers plus l'infini. La question, c'est celle-là. Et la réponse est non. Vous voyez très bien qu'en fait, que la fonction f oscille autour de la valeur 4. OK? Vous le voyez très bien. C'est comme si en fait la fonction g et h sont des enveloppes qui contiennent en fait la fonction f et que la fonction f oscille autour de 4 entre ces deux enveloppes-là. Donc, même si on continue jusqu'à plus l'infini, cette fonction-là ne va pas converger vers une valeur. OK? Donc, la réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on a une fonction g qui est inférieure ou égale à une fonction f qui est elle-même inférieure ou égale à h et que g et h convergent que forcément f converge. Ce n'est pas toujours vrai.
OK? Donc, et ce graphique-là nous permet de voir en fait un contre-exemple là devant nous. Voilà, nous avons vu comment résoudre le problème de façon graphique. Maintenant, Python nous permet aussi de résoudre ce problème-là de façon, comment je vais dire, de façon symbolique avec la bibliothèque SymPy. Très bien. Euh, euh, avec SymPy, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile. Si vous vous intéressez uniquement à la limite, utiliser SymPy est beaucoup plus direct et beaucoup plus facile d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut faire ici l'import. Donc, import SymPy as sp, OK? Et puis, il faut définir c'est quoi la variable. Ici, la variable, c'est x. Bon, donc on met x égale à sp symbole x. Donc, le symbole x représente en fait la variable. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il faut définir la fonction g. Nous avons bien dit que la fonction g, c'est la fonction 3 plus 1 sur x. On définit après la fonction h, qui est égale à 5 plus 1 sur x. Et après, on définit la fonction f, qui est 4 plus 1 sur x plus sinus de x. OK? Seulement, il faut utiliser SymPy pour définir la fonction sinus. Comme nous avons fait ici, quand on utilisait NumPy pour la méthode graphique pour définir la fonction sinus. Bien. OK? Donc, on a défini ici la variable, on a défini ici la fonction g, ici on a défini la fonction h, ici on a défini la fonction f. Très bien. Maintenant, on veut calculer la limite de g quand x tend vers plus l'infini. Là, on va vous montrer comment on fait ça. OK, on va exécuter. Donc, il suffit de faire SymPy, limite de g pour la variable x quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour SymPy, attention là, ici, je vais vous montrer. Il suffit de mettre sp si vous avez importé votre bibliothèque SymPy comme ceci. Donc, pour aller vite, on met seulement sp pour SymPy. Vous mettez sp, et puis vous mettez point, et puis vous mettez OO. OK? OO comme ça veut dire l'infini avec la bibliothèque SymPy. Voilà, ici, on va exécuter. Donc, vous voyez que la limite égale à 3. Donc, la limite de g dx quand x tend vers plus l'infini égale à 3. Très bien. Maintenant, on va aussi chercher la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini. Et là aussi, donc, c'est la même chose. Hein? Je vais exécuter. Et la limite, c'est 5. Très bien. Donc, vous voyez très bien qu'on a bien montré que la limite de g égale à 3, la limite de h égale à 5. Maintenant, bon, avec la méthode graphique, nous avions déjà vu que cette limite-là n'existe pas. Et on va voir pourquoi cette limite-là n'existe pas en réalité. Voilà, maintenant, on va chercher la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. OK? Donc, on va exécuter. Et vous voyez que très bien que SymPy a essayé de trouver cette limite-là, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est comme si en fait SymPy avait trouvé des valeurs. Voilà, ici SymPy vous donne deux valeurs, 3 et 5. C'est comme si SymPy vous disait qu'en fait, qu'il y a une valeur inférieure qui est égale à 3 et il y a une valeur supérieure qui est égale à 5. Mais si la limite existait réellement, elle ne peut pas être égale à deux limites en même temps. Puisque si la limite existe, elle doit être unique, ce qui n'est pas ici le cas, donc forcément, cette limite-là n'existe pas. Voilà. Avant de conclure, pour vous entraîner, nous vous proposons de calculer la limite de la fonction racine de 1 plus 1 sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà qui conclut cette deuxième vidéo sur le programme de mathématiques de la classe de terminale S avec des applications informatiques. Dans la troisième vidéo, nous verrons la notion de limite en un réel et les concepts de limite à gauche et de limite à droite. Merci, à la prochaine.